a eu quelques informations sur le prochain rapport du GIEC qui devrait sortir en hiver 2022. Sans surprise, les choses s'aggravent davantage d'année en année et le GIEC dit qu'il va falloir procéder à des changements importants au niveau individuel, au niveau des équipes de travail, au niveau organisationnel, institutionnel, sociétal, au niveau international, bref, à tous les niveaux. Quoi de mieux pour comprendre les changements à effectuer que le modèle de Urie Bronfenbrenner, qu'on appelle le modèle écosystémique ou encore le modèle écologique, qui porte un nom charmant quand on veut parler de transition socio-écologique. Voici le dit modèle. Au centre, on a l'individu, qu'on appelle l'ontosystème. L'individu fait partie de petits systèmes avec d'autres individus. Ce sont les microsystèmes. Ensemble, ils forment un mésosystème sur lesquels s'appliquent des règles, des lois. Ça forme l'exosystème. Le macrosystème, ce sont les normes et les valeurs qui influencent tout le monde dans le macrosystème. Et finalement, on a le chronosystème, comment les choses évoluent dans le temps. Il y a des périodes de transition, des cycles. On va voir tout ça dans le détail à l'instant. Voici un bonhomme allumette victime des changements climatiques, alors il est très maigre. L'ontosystème, c'est l'individu avec toutes les caractéristiques qu'il possède. Ça peut être lié à son physique, ici il est très maigre, mais on parle généralement de caractéristiques plus psychologiques. Par exemple, comme son charisme, sa capacité à entraîner les autres dans le changement, sa capacité à influencer les autres à l'extérieur. L'individu subit aussi l'influence de l'extérieur. C'est le principe du modèle écosystémique. L'individu influence d'autres individus et est influencé par les autres individus. Par exemple, Greta Thunberg joue un rôle important dans la transition socio-écologique. Elle sert de modèle à plusieurs jeunes personnes et plus vieilles personnes. Elle inspire plusieurs personnes. À elle seule, par contre, elle ne pourra pas effectuer complètement la transition socio-écologique. On va s'intéresser à un autre niveau. Dans le microsystème, toutes les personnes se connaissent entre elles et s'inter-influencent. Pensez à des microsystèmes que vous connaissez. En effet, la famille, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents, vos groupes d'amis, des groupes de voisins avec lesquels vous pouvez vous lier, votre équipe de travail, ce sont tous des microsystèmes. Dans le microsystème, on pratique des activités récurrentes. Ça peut être des soupers entre voisins, des 5 à 7 avec vos collègues de travail. Je pense au Stammtisch en Allemagne, quand j'ai habité là-bas. Tous les jeudis soirs, on se retrouvait entre collègues de travail et on allait au restaurant. Ces activités récurrentes-là soudent les liens entre les individus du microsystème. Les relations sont au cœur de tout le système, de tout le modèle écosystémique. Vous avez probablement remarqué, quand vous publiez un article de journal ou une vidéo, un extrait de documentaire sur votre mur Facebook, par exemple, souvent il y a peu de gens qui regardent ça. C'est que ça ne se situe pas tant dans le microsystème quand on fait ça, mais quand on envoie un message privé avec un extrait de vidéo, on dit « Hey, salut Sophie, regarde ça, c'est vraiment chouette, moi ça m'a inspiré, tu me diras ce que tu en penses. » Là, les gens nous répondent, puis on renforce les liens dans le microsystème quand on fait ça. Autre aspect important du microsystème, souvent il y a des nouveaux qui rentrent dans le microsystème, pensez à un nouveau collègue de travail qui arrive. Quand on met des efforts à accueillir cette personne-là, elle s'intègre davantage dans le microsystème et ça forme une équipe plus forte. Il y a des rôles au sein du microsystème. Certaines personnes vont être plus orientées vers la tâche, prendre des notes pendant les réunions, assurer le suivi des projets. D'autres personnes vont être plus orientées vers les rôles socio-affectifs, aller demander aux collègues comment ça va, prendre des nouvelles, s'assurer que l'harmonie règne au sein de l'équipe. Quand il y a des tensions, essayer d'aller voir les gens, d'apaiser les tensions ou de régler le conflit. Ce sont des rôles vraiment importants pour garder l'équipe dans le long terme. Et comment s'exerce l'autorité dans l'équipe? Est-ce qu'on prend les décisions ensemble ou est-ce qu'il y a un chef qui prend les décisions? Quand il y a un chef qui prend les décisions, généralement, on remarque une démotivation de certains employés quand les gens ne sentent pas qu'ils peuvent prendre d'initiative puis décider par eux-mêmes de leurs tâches. Dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie, à Montréal, il y a un organisme qui s'appelle Solon, qui œuvre en transition socio-écologique, en accompagnant des projets collectifs.
Ils sont nés d'un microsystème. Plusieurs voisins qui partageaient la même ruelle ont commencé à discuter de moyens de chauffage et de climatisation qui n'auraient pas d'impact sur le quartier, ou moins d'impact sur le quartier que les climatisations individuelles, par exemple, et que les systèmes de chauffage au mazout. Ils ont commencé à penser à un projet de géothermie collective dans la ruelle qui unirait plusieurs bâtiments et Solon est né comme ça et Solon s'est développé en quelques années et accompagne maintenant de très nombreux projets citoyens de transition socio-écologique. Le mésosystème vient du mot méso qui signifie intermédiaire. C'est un système entre plusieurs systèmes, entre plusieurs niveaux de systèmes. En fait, c'est un réseau de microsystèmes. Si on a un premier microsystème, on va les appeler les ronds. Si on a le microsystème des carrés et le microsystème des triangles. Ils ont des liens, tout le monde dans un microsystème se connaît, mais tout le monde ne connaît pas nécessairement les gens des autres microsystèmes. Il y a des personnes pivots, certaines personnes qui se retrouvent dans les différents écosystèmes puis qui font le pont, qui font le lien entre les microsystèmes. Quand cette personne-là assure un bon échange d'informations puis qu'il y a une cohérence entre les systèmes, bien, le mésosystème se renforce. Pensez à des projets, des organismes, des gens avec qui vous faites affaire dans le cadre de projets de transition. Est-ce qu'il y a des liens entre ces différents organismes-là, entre ces différents projets-là? Quand il y a un but commun qui unit les différents microsystèmes, on avance tout le monde ensemble. Le but commun, c'est une stratégie fondamentale pour aller chercher des gens qui ne sont pas nécessairement des alliés naturels. Des gens, par exemple, qui ne sont pas dans la transition, mais qu'il faut aller chercher. Il faut élargir le mouvement, il faut aller chercher des gens qui ne sont pas convaincus, qui doutent ou qui ne se sentent pas prêts à faire les changements. Il faut élargir la base de la transition. Comment on va faire ça? Le but commun est fondamental. Dernièrement, je marchais dans la rue et je croise une affiche des Mères au front. La voici. J'ai trouvé l'affiche particulièrement habile. Elle fait ressortir un but commun que presque tous les gens ont. Les enfants qui naissent en ce moment en 2021, ils vont avoir 29 ans en 2050. Tout le monde souhaite que son enfant grandisse dans des bonnes conditions. C'est un gros but commun qui peut permettre d'aller chercher des gens qui ne sont pas mobilisés spontanément par la transition socio-écologique. L'exosystème est constitué de lois, de règlements, de biens, de services. Ce sont plutôt des choses, des notions, des faits, qui influencent les microsystèmes et les mésosystèmes. Et à l'inverse, les gens qui sont au sein des systèmes influencent à leur tour les lois, les règlements, les biens, les services. L'organisme Vélo Fantôme installe des vélos blancs à l'endroit où un cycliste ou une cycliste est décédé. Ils peuvent retirer le vélo à deux conditions: que la famille accepte qu'on retire le vélo et que l'infrastructure soit sécurisée. L'année passée, on a inauguré le REV, le réseau Express Vélo, sur la rue Saint-Denis à Montréal. À l'endroit où Mathilde Blais est décédée, c'est maintenant possible de circuler en toute sécurité avec une voie réservée séparée par une bande de béton. L'infrastructure est désormais sécuritaire, alors on a pu procéder au retrait du vélo blanc qui est allé au Musée de la civilisation à Québec. C'est un exemple, au tout début, quand Vélo Fantôme a installé les vélos fantômes, ça a mis de la pression pour créer des règlements et des lois. Éventuellement, on a créé par les règlements, les lois et de nouveaux biens, des infrastructures. On a créé quelque chose de sécuritaire. Et maintenant, cette voie-là sur Saint-Denis et aussi d'autres parties du réseau Express Vélo, par exemple sur Bellechasse, ces infrastructures-là permettent à des familles de circuler maintenant. Fait que ces nouvelles infrastructures-là influencent à leur tour le comportement des gens dans les systèmes. Le macrosystème est encore plus vaste. Ça comprend les valeurs, les normes sociales qui influencent les systèmes. Dans les valeurs qui nuisent à la transition, on pense aux valeurs de réussite, entre autres, et de pouvoir. Dans la réussite, c'est encore très valorisé de posséder des biens matériels de luxe pour montrer son prestige social. Dans les normes sociales, le déplacement en voiture est encore aujourd'hui la norme. Même dans des quartiers où il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo ou qui prennent le transport collectif, on trouve encore énormément de voitures. Je pense à une famille qui illustre bien la norme sociale de la possession d'une voiture solo. Il y était 5 dans la famille, il y avait 5 voitures dans leur stationnement. C'est pas facile de changer les normes sociales et comme militant pour la transition, c'est important qu'on garde à l'esprit que les normes sociales et les valeurs, ça se change sur des décennies.
On sent en ce moment l'urgence d'agir. C'est pas sûr qu'on va arriver à changer le macro-système en ce moment. Je pense qu'il faut tenir compte de la réalité du temps que ça prend à changer un macro-système. Et aussi, comme piste, c'est beaucoup plus facile de changer les valeurs et les normes sociales des plus jeunes générations que des gens qui ont grandi, qui ont maintenant 60 ans, 70 ans et qui ont été habitués à un mode de vie et qui sont convaincus que ce mode de vie-là est le bon. Le dernier système du modèle, c'est le chronosystème. Dans la vie, il y a des cycles, des transitions. On remarque qu'à l'automne, par exemple, il y a beaucoup plus de symptômes dépressifs chez les gens. Les transitions peuvent être très utiles pour procéder à des changements d'habitude. Quand les gens déménagent, par exemple, c'est l'occasion de passer de l'information par des dépliants, des rencontres, sonner à la porte autour du 1er juillet, avant en juin. Essayez de profiter de ce moment-là de transition pour amener les gens à développer des nouvelles habitudes de vie. On sait qu'au moment d'une transition, les gens ont tendance à changer plus facilement d'habitudes de vie. Quel système vous aimeriez changer? Vous-même, développer des nouvelles habitudes? Votre famille? Votre équipe de travail? Est-ce que vous voulez créer des liens entre différents projets de transition? Est-ce que vous voulez changer la loi, changer des règlements? Moi, personnellement, je fantasme sur une vraie loi climatique avec des dents. Est-ce que vous rêvez de changer les normes sociales, les valeurs? Aller dans les écoles, rencontrer des enfants, donner des cours, donner des ateliers, aider à changer les mentalités? Est-ce que vous voulez utiliser les cycles temporels, les transitions dans la vie des gens pour provoquer des changements? Avec le modèle écosystémique, les possibilités sont vraiment très vastes.